La semaine dernière, j'ai eu la chance d'être sur Paris et de pouvoir bénéficier de l'exposition expérience Goldorak. Donc on va en parler. J'ai pu évidemment aller voir Apoum Bapoum, Gilbert Joseph, les différentes librairies et faire mon curieux dans des endroits que je ne voyais jusque-là qu'en vidéo. Générique. Yo, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce Weekly Pop Manga numéro 53, rendez-vous du vendredi soir, j'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui c'est visite de musée, planning manga, résultat du concours, ouverture du suivant, rencontre avec des amis youtubeurs, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors avant tout on va parler expérience Goldorak. Expérience Goldorak c'est quoi? C'est une exposition qui a lieu à la Maison de la Culture du Japon. Hop, photo normalement, si tout va bien, qui je crois coûte 8,50 € au niveau du prix du billet de mémoire. Vous pouvez l'anticiper, ce billet vous pouvez le prendre sur le site de la Fnac, comme ça hop vous rentrez directement, il vous faut le pass pardon, et si vous avez l'intention d'aller à la boutique, sachez qu'elle ferme à 18 h, après c'est trop tard, je me suis fait avoir. Bref. Dans cette expo, vous avez énormément de choses, évidemment dédiées au monde de Goldorak, mais des badges, des posters, des figurines, du fan art, des goodies, du jouet, du magazine, du vinyle. Vous avez quand même pas mal de choses, de très belles figurines. Vous pouvez vous rincer les yeux franchement avec bonheur. Moi je me suis régalé et j'ai pensé à vous. En fin de vidéo, vous allez avoir pas mal de photos pour conclure un petit peu cette vidéo sur l'exposition, des photos que j'ai prises et des photos et des différentes figurines que j'ai pu également prendre lors de mes visites dans certains magasins. Voilà, donc rendez-vous en fin de vidéo. Vous avez également donc du Tsume Store parce que dans le sous-sol de Tsume Store, franchement. Alors j'avais commencé avec Geek Store ou Geek Story, je sais plus. Enfin vous avez, voilà, j'ai eu l'occasion de faire ça. Là il y avait pas mal de photos très sympas. Mais le Tsume Store avec ses figurines, ses chevaliers du Zodiac, son Saitama, son Piccolo grandeur nature. Oh là 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 là. Je suis arrivé en bas, moi dans l'escalier, j'ai failli trébucher. Bam bam, uppercut direct, crochet du droit, terminé KO en 3 secondes, premier round. C'était incroyable, incroyable. Mais incroyable. Enfin bref, rendez-vous en fin de vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle parce que c'était magique. Il y avait le set complet des Chevaliers du Zodiac, des figurines comme ça avec Athéna qui arrive en plein milieu dès que vous arrivez à environ 1500 € la figurine, plus environ entre 800 et 1000 € pour chaque chevalier d'or. Et c'était réservé. Voilà, le gars il arrive, bam, il a tout réservé. Donc set complet, il y en a pour quasiment 15 000 balles. Bah, il y en a qui ont du bol quoi. Je suis pas jaloux mais je les ennuie un peu quand même. Franchement. Ouais, et après il faut les mettre, hein. Je sais pas où parce qu'il faut des vitrines, tout ça, mais bon bref, voilà. Toujours sur le Goldorak, Kana évidemment profite un petit peu du succès qu'Albator avait eu pour proposer sa BD Goldorak et notamment une version collector qui va sortir aux environs de 10 000 exemplaires, donc c'est pas mal, 10 000 exemplaires, mais je pense que si vous la voulez, aux alentours de 45 €, hop, petite photo normalement qui va arriver, voilà. Ne tardez pas trop, il y a les fêtes de fin d'année, tout ça, il y a le phénomène collector manga, voilà, bon moi je sais pas laquelle je vais choisir, si c'est la simple ou la collector, mais parce qu'il y a un budget hein, à un moment, mais voilà, méfiez-vous si vraiment vous la voulez, méfiez-vous, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Côté animation, puisque là on est dans les news, hein, je vous rappelle les différentes news du mois de septembre. Donc celles que j'ai sélectionnées, il y en a plein, si vous voulez toutes les news du mois de septembre, allez sur Manga News, sur Manga Soctuary, sur n'importe quel site qui va vous parler de manga, voire sur d'autres chaînes, il n'y a pas de problème, mais moi j'en sélectionne comme ça, celles qui m'interpellent le plus, celles qui me parlent le plus. Donc là on a côté animation trois petites choses à dire. La première c'est de la saison 2 de La Voix du Tablier. La Voix du Tablier, quand vous lisez le manga, vous avez l'impression que vous pouvez avoir lu tous les volumes, c'est à peu près pareil. C'est sympa, mais c'est assez répétitif dans la lecture, d'autant que le scénario est quand même quasi inexistant. En revanche, en animé, vous pouvez piocher. Un petit animé par-ci, un petit animé par-là, le lundi ou le vendredi, bref, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, et ça marche plutôt pas mal. Donc la saison 2, je vais la regarder, et c'est plutôt sympa, franchement. Vous avez également l'arrivée de l'animé Blue Period, je crois que c'est aux alentours du 9 octobre, toujours sur la plateforme Netflix, et franchement ça je l'attends impatiemment. Les Blue Period, hop, c'est un manga qui est ici. Voilà, c'est un jeune
étudiant qui va finalement ne pas faire les études pour lesquelles il se prédestinait, un élève talentueux, et qui décide de s'inscrire et de réussir le concours d'entrée pour une école d'art, la Godai. C'est comme la Todai pour les étudiants, hein, un petit peu comme pour Lovina, vous savez, Todai c'est la grande université prestigieuse, et la Godai c'est pareil pour les arts appliqués, donc il va essayer d'y rentrer. Il se rend compte, même s'il a du talent, même si c'est un travailleur, que c'est pas facile et que le dessin demande tout un apprentissage et un savoir-faire, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa puisque vous savez, hein, les auteurs japonais, les mangaka, au féminin comme au masculin, ont l'art et la manière de nous présenter des thèmes qu'ils arrivent à rendre passionnants parce que eux-mêmes sont intéressés et intéressants. Donc voilà, ce Blue Period, ça marche très très bien aux éditions Pika. Donc l'animé débarque et le film d'animation Le Sommet des Dieux. Vous avez une bande-annonce, j'essaye de mettre le lien en description. Franchement, cette bande-annonce, elle promet. J'adore ce manga, j'adore Jiro Taniguchi, mais Le Sommet des Dieux, paf, il est au sommet. Avec Quartier Lointain, honnêtement. Mais franchement, j'adore ce manga et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir regarder ce film. Je ne sais pas quand et où, mais je veux regarder ce film, c'est sûr et certain. Voilà, est-ce que c'est tout côté news? Ben non, bien sûr, il y a la news dont tout le monde a parlé, donc voilà, c'est un peu de redite, j'arrive un petit peu après la bataille, mais enfin c'est pas très grave. Vous avez évidemment la plateforme Manga Plus qui arrive avec 8 mangas disponibles, chapitrés en français, directement arrivés du Japon, directement traduits, avec les derniers chapitres, comme ça vous pouvez lire pour l'instant les derniers chapitres en français de 8 mangas du Jump. Franchement c'est énorme. One Piece, Jujutsu Kaisen, je crois, Yozakura Family, peut-être Mashal, là j'ai pas, bon ça c'est affiché, je vais pas dire de bêtises, il y a Kaiju évidemment, Kaiju oui, Number 8 qui arrive là chez Kazé, ça va être l'occasion de découvrir le manga. Et justement, super transition, et il y a les moyens, hein. Je sais pas. On va passer aux différentes sorties du mois d'octobre. Alors au niveau du mois d'octobre, j'ai sélectionné les tomes qui me plaisent le plus, pour pouvoir lancer le concours derrière. Si vous savez pas de quoi je parle, on voit ça dans quelques instants. Mais là, pour l'instant, on va s'intéresser aux différents mangas. Les différentes sorties uniquement des tomes 1. Si vous voulez tout le planning manga, là c'est pareil. Vous avez Manga Collect qui va dresser tout le planning, personnalisé ou non, par nouveauté ou par globalité. Bref, je vous invite à aller regarder. Il y en a énormément. Au niveau des sorties, on va essayer de ne pas craquer et pas d'acheter trop de nouveautés ce mois-ci. Mais vous avez Kaiju Number 8, donc comme je vous disais, chez Kazé. Et je vais essayer d'aller voir quelques chapitres avant de me faire une idée et de me dire est-ce que je le prends ou pas. Chez Delcourt Tonkam, vous avez un grand classique qui est réédité en édition double, évidemment Beck. Moi je vais lui donner une seconde chance, j'avais pas aimé les mangas, la musique sur papier, j'ai du mal, je vous avoue. Donc bon, je vais lui donner une seconde chance parce que c'est un manga qui a eu du succès, peut-être que ça vient de moi, peut-être que c'était pas la période pour le lire à ce moment-là. Vraiment c'est un manga qui a cartonné, il a fait l'unanimité, je fais pas partie de l'unanimité pour ce coup-là. On verra. Chez Mangetsu, vous avez Soten no Ken. Là, je vais aller le feuilleter parce que ça m'intéresse énormément. Évidemment, c'est l'univers de Hokuto no Ken. Les traits sont magiques. Hein. Ça génère plein de choses. D'abord parce que les traits sont beaux, mais ça génère aussi toute une nostalgie, toute une envie de replonger dans l'univers. Donc on verra. Je sens que celui-là, les billets vont s'envoler. Vous avez Réimp chez Glénat, avec donc le tome 1 qui arrive le 6 octobre je crois. Réimp, ça va nous parler du monde de l'édition. Et un petit peu comme Bakuman, un petit peu comme Rin, un petit peu comme Hitman, c'est un thème depuis Bakuman qui est hyper intéressant pour comprendre l'univers du monde de l'édition du manga, franchement. Donc là, je sens aussi que je vais aller feuilleter. J'aime déjà beaucoup la cover qui est toute simple. On sent le côté technique qui va être abordé. Je sens que il va falloir être courageux pour pas craquer. Il va falloir être fort et c'est déjà raté. Demon Slayer va nous sortir un petit one shot, donc là on verra bien ce que ça fait. Bon, assurément je vais le prendre. J'aime bien la série Demon Slayer. Je vois pas comment ce one shot pourrait ne pas être intéressant. Je sens que j'ai craqué. Évidemment, on a parlé de Jiro Taniguchi tout à l'heure, un assassin à New York chez Pika Graphics. Franchement, celui-là, je l'attends parce que la cover déjà est magique. Pika Graphics en général, bon c'est Pika, mais Pika Graphics c'est la collection. En général, c'est propre. Voilà, c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment propre. On a de beaux mangas, bel ouvrage et bon, Jiro Taniguchi, ouais, j'y vais les yeux fermés, donc ça va être un grand oui.
Vous avez le Cauchemar d'Innsmouth, voilà, qui avait été normalement prévu pour septembre, qui est décalé en octobre. Gutanabe Lovecraft chez Kiyun, avec pareil, cette belle édition. Donc là pour l'instant je les ai tous. Celui-là je vais le prendre, j'ai les tous parce que je les aime bien. Hein. J'ai pas les coffrets, je les prends à l'unité, mais vous savez je préfère les prendre à l'unité. Hein. Je pense que ça se voit. Vous avez Bambi aussi, d'Atsushi Kaneko, chez Édition Imo je crois. Oui c'est ça, c'est ça. J'avais raté la première édition quand elle était sortie. C'est particulier, est-ce que ça va être remodelé, comment ça a été fait, comment ça a été réédité, je sais pas, j'ai hâte de voir ça parce que c'est très particulier comme dessin. L'auteur a un véritable univers qui lui est propre, franchement il s'affranchit quand même des codes. C'est très intéressant, en tout cas à observer comme dessin, c'est très intéressant à lire et à décortiquer. C'est vraiment du manga un peu particulier, mais c'est vraiment très bon. Vous avez le 2 tomes pour En attendant lundi. Là, ce sera la sortie du tome 1 aux alentours du 15 octobre, mi-octobre. Alors, j'ai plus le jour exact, mais c'est quelque part par là. Là, c'est pareil. Le trait me fait penser à l'auteur de High Score Girl. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? High Score Girl, peut-être tout court d'ailleurs. Voilà, ça me fait penser à ça, et rien que ça déjà, ça me titille parce que je suis très curieux de voir un petit peu à quoi ça ressemble. On ira voir, là aussi on va essayer de pas craquer, mais c'est qu'en 2 tomes. Donc évidemment on relativise quand c'est en 2 tomes, hein. C'est pas comme si c'était en 80, donc bon, bref. Goku Midnight Eye qui va sortir, oui, Goku Midnight Eye c'est par l'auteur de Cobra. Kobula, Kobula, bon bref, voilà je vais craquer, hein, c'est clair, je sens que je vais adorer, parce que je connais déjà en fait. Hein. Vous avez également la réédition de Mermaid Forest par la maître, Rumiko Takahashi. Bon bah c'est Maison Ikoku, c'est Ranma Anmi, que dire d'autre, hein. Franchement, Mermaid Forest, mais c'est clair et net, je craque, là pour le coup c'est coché, c'est rendez-vous le 20 octobre, et bim quoi, direct. Vous avez My Capricorn Friend, l'anglais, c'est l'auteur de Goth, ça c'était un one shot. J'en garde un souvenir mitigé de Goth, mais je vais peut-être donner une chance à l'auteur. J'avais des choses que j'avais aimées, donc j'irai voir un petit peu ce qu'il en est. Et pour finir, nous avons 2 tomes de The Promised Neverland, tac et tac. On ira voir un petit peu ce qu'il en est aussi, mais là c'est clair que je vais compléter la collection avec ces 2 tomes, ça c'est obligé. Voilà pour les différents tomes 1, différentes nouveautés du mois d'octobre que je me suis sélectionné. Alors évidemment la liste est non exhaustive, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice en commentaire, au passage le petit pouce, et puis n'oubliez pas que si vous n'aimez pas la chaîne, vous pouvez toujours vous désabonner, mais pour vous désabonner, il faut s'abonner, ça donne de la force. Bon, alors je vous explique un petit peu donc le concours. Parmi toutes les différentes nouveautés que je viens de dresser, je viens de faire la liste des nouveautés qui m'intéressent, je vais en mettre une dans une enveloppe. Alors il se trouve que je me suis dépêché de faire le petit papier, j'ai pris l'enveloppe, tac tac, et j'ai fermé comme un couillon. Elle est là. Je voulais le faire en direct avec vous, mais concours octobre, le petit papier est dedans, donc là-dedans il y a le nom d'un tome 1 que je fais gagner. Pour pouvoir participer, vous inscrivez en commentaire en majuscule manga 2 points le nom d'un des tomes 1 que j'ai présenté juste avant. Voilà, si j'en ai pas parlé, je le fais pas gagner hein, automatiquement. Et à partir du moment où vous aurez donné la bonne réponse, si vous êtes plusieurs à donner la bonne réponse, il y aura un tirage au sort comme on va le faire dans quelques instants pour le concours du mois de septembre. Voilà, donc je souhaite bonne chance à tous. N'hésitez pas à participer, ça ne coûte rien. N'hésitez pas, il n'y a pas de triche, je fais gagner le manga. Bonne chance, n'hésitez pas, hein. Majuscule, manga, 2 points, le nom du manga. Vous le mettez tout de suite. Et après, si vous avez envie de faire un commentaire sur la vidéo, sur un autre sujet, allez-y. Mais si ça apparaît en premier, c'est beaucoup plus facile visuellement pour le regarder. Moi, j'arrive, paf, je le vois tout de suite. Donc, je peux me noter tout de suite. Sinon, bon, je lis, je réponds à tout le monde. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir partager, échanger comme ça avec vous dans les commentaires. Mais il faut que je fasse attention à chaque fois si s'y est ou pas. Donc, si vous pouvez me simplifier la tâche, manga majuscule, 2 points, le nom du manga, parfait. Voilà, alors il est temps maintenant de passer au résultat du concours de septembre, justement, exactement comme on avait fait donc tous les mois, vous avez le planning des vidéos, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais chaque début de mois, hop, résultat du concours, ouverture du concours suivant. Là, on va passer au résultat du concours de septembre. Alors, on va ouvrir l'enveloppe. Donc j'avais mis le nom, vous vous rappelez, hein, du
Hop, voilà, ça c'est ouf. Ouais, j'ai un peu défoncé le truc. Alors, un peu défoncé, c'est peu dire. J'avais décidé de vous faire... Alors, est-ce qu'on voit là? Gagner, voilà. Undead Unlock. Unlock, oui. Il est là, hop, le voilà. Donc, vous étiez 7 ou 8, je crois, à avoir donné cette proposition. En l'occurrence, vous y avez Florine P, hop, que l'on va mettre dans l'enveloppe. Yum Yum, on va faire le tirage au sort comme ça ensemble. Pour ceux que ça intéresse. Hop, Aradou, que voici. Figicat, que voici. Clément B, Moink, je crois que c'est Moink, hein, c'est une écriture un peu particulière avec une police un peu spéciale. Mais tu te reconnaîtras, je pense. Shinokino Ono, hop, Sweet Girl et Dr Spirit S. Alors, on va mélanger tout ça. Et est-ce que j'en ai qu'un? Ok, j'en ai un. Figicat, je sais pas, on voit ou pas. Bon, Figicat, j'ai là un double reflet là, c'est pas facile. Voilà, Figicat, donc je te laisse, bravo à toi évidemment. Tu me contactes dans les commentaires ou directement par mail pour voir un petit peu comment s'arranger. Voilà, alors au niveau du planning maintenant, vous avez sur le Discord, j'ai dressé un planning des différentes vidéos à venir. Tac, je vous le mets là. Je vous donne rendez-vous le 22 octobre. Alors la semaine prochaine, on aura un achat manga. La semaine d'après, on aura encore un achat manga Paris, puis l'achat manga du mois de septembre. Alors, ça va être l'heure de vous quitter. N'oubliez pas, dans quelques instants, toutes les photos de l'expo Goldorak pour les plus curieux d'entre vous. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant... I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.